Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce 8 juillet. Lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, le Premier ministre lance le projet Smart à Burkina, un programme conçu pour lutter efficacement contre le grand banditisme et l'insécurité au Burkina. Lancement national des épreuves écrites du baccalauréat session 2021 au Burkina Faso. Ensemble, nous irons dans les régions du plateau central, du centre et des hauts bassins pour assister à ce top de départ. Alliance des partis et formations de la majorité présidentielle se prononce sur les récentes mesures prises par le président du Faso quant à la situation sécuritaire et sur bien d'autres sujets d'ordre national. Vous entendrez sa position face à tous ces points dans un instant. Mais en attendant, intéressons-nous au projet Smart à Burkina qui a été lancé ce matin. C'est un programme né de la coopération sino-burkinabé et qui vise à doter le Burkina Faso d'outils de vidéoconférence adéquates pour faire face aux défis sécuritaires et à la lutte contre le banditisme. Le projet est estimé à plus de 52 milliards de francs CFA, dont plus de 47 apportés par la Chine sous forme de prêts. Reportage de Nadine Azango. Dans la lutte contre la criminalité, le banditisme et le terrorisme au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité disposent désormais d'un outil technologique. Il s'agit d'un système de vidéoprotection et de radiocommunication. Cette technologie est acquise dans le cadre du projet SMART, né de la coopération sino-burkinabé. Avec cet outil, les forces de défense et de sécurité ont les yeux et les oreilles sur les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Toute chose qui leur permettra d'agir à temps ou même de prévenir des actions de criminalité. Le projet Smart Burkina, c'est 650 km de réseau backbone en fibre optique pour interconnecter certaines villes et localités du pays. 150 km de réseau métropolitain en fibre optique pour interconnecter les différents sites dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Un centre de commande unifié comprenant un centre de commande national à Ouaga et un centre de commande régional à Bobo-Dioulasso. Un système de vidéoprotection de 306 caméras, dont 220 à Ouagadougou et 80 à Bobo-Dioulasso, pour un total de 900 caméras à raison de 3 caméras par site. Un système de communication large bande comprenant 16 stations de base LTE, 11 à Ouagadougou et 4 à Bobo-Dioulasso. 700 terminaux mobiles, 4 terminaux montés sur véhicules et 4 drones. Pour le chef du gouvernement, ce dispositif a déjà fait ses preuves sur le terrain. Il s'est voulu toutefois rassurant en affirmant que cet outil ne sera utilisé que pour protéger les Burkinabés et non surveiller leurs faits et gestes. L'objectif n'est pas d'identifier les populations qui sont malveillantes simplement, mais de renforcer la capacité de nos forces de défense et de sécurité, de nos policiers, de nos gendarmes, de pouvoir rapidement résoudre les problèmes qui se posent dans nos différentes villes. Il ne s'agit pas de surveiller ou d'épier les populations, parce que si c'était le cas, nous-mêmes nous serions concernés. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. Et comme nous avons fait adopter par notre Assemblée nationale une loi concernant la protection des données personnelles, il est évident que nous allons travailler à faire en sorte que l'exploitation de ce nouvel outil rentre dans le cadre du respect des lois et règlements que nous-mêmes nous avons adoptés. Pour l'instant, le projet ne touche que les 2 grandes villes du Burkina, mais il pourrait s'étendre sur tout le territoire national selon l'ambassadeur chinois. C'est un projet qui va être exécuté par nos entreprises de haute technologie, Huawei, et encore une entreprise de l'infrastructure du CITCC. C'est un projet justement pour vraiment donner notre contribution pour mettre en place un dispositif vraiment plus performant, pour assurer, pour garantir vraiment une sécurité pour tout d'abord pour les peuples des 2 grandes villes. Et encore, je pense que ça doit être la première phase. Et puis avec l'exécution du projet, on va prévenir, peut-être on va discuter encore la possibilité pour élargir un peu le domaine ou bien l'étendue. Le coût de la mise en œuvre du projet Smart Burkina est évalué à plus de 52 milliards de francs CFA, avec une contribution sous forme de prêt de la République populaire de Chine
à hauteur de 47 milliards de francs CFA. C'est chose faite. Depuis ce matin, les candidats au baccalauréat session 2021 au Burkina ont découvert les premières épreuves écrites. Ils sont plus de 154 000 au plan national à la poursuite de ce premier diplôme universitaire. Le top de départ des compositions de cet examen scolaire a été donné ce 8 juillet dans la région du Plateau central au lycée provincial Bassi de Zignaré par le ministre en charge de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur, compte rendu de Michael Tougri. Appel des candidats dès 6h30. Ensuite, les surveillants passent les dernières consignes avant le début des épreuves. 7h30, les ministres Alkassou Maïga, Stanislas Ouaro et le gouverneur de la région du Plateau central procèdent à l'ouverture du sujet des Français. Mais avant, il fallait passer un message pour rassurer les différents candidats du centre de composition, le lycée provincial Bassi de Zignaré. Préciser également qu'il ne s'agit pas d'un concours, mais qu'il s'agit d'un examen et que par principe, un examen, il n'y a pas de nombre de places limité. Donc nous comptons beaucoup sur cette session et nous espérons qu'on va avoir aussi des taux de succès assez importants au baccalauréat. Eu égard au fait que nous avons pu ouvrir des centres universitaires, on a renforcé certaines universités pour que les capacités d'accueil soient améliorées. Donc nous espérons qu'on va avoir un taux de succès honorable parce que le succès c'est aussi bien pour les élèves, les parents, mais c'est surtout aussi pour le personnel enseignant parce que c'est eux qui ont passé toute une année donc à encadrer les candidats. Et le résultat qu'ils vont avoir est un résultat qui va compter pour tout le monde, y compris pour les deux ministères en charge de l'éducation. Voilà nos attentes par rapport à cet examen. Pour cette session 2021 du baccalauréat au Burkina Faso, le nombre de candidats est estimé à plus de 154 000 pour un budget d'organisation estimé à 6 milliards de francs CFA. Et pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Alkassoum Maïga, toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue du baccalauréat. Il y a une augmentation de plus de 28 000, près de 29 000. Ça fait 23% en plus par rapport donc, au baccalauréat de 2020. Vous voyez donc tous les efforts qu'il y a. Ça nous amène à avoir 579 jurys, c'est-à-dire que nous avons ajouté plus de 100 jurys. Ça nous amène à avoir 331 centres d'examen. Ça nous amène à avoir 90 villes qui sont concernées. Et ça nous amène à plus de 52 000 acteurs engagés, ce qui veut dire qu'on a mis tout le sérieux qu'il faut pour qu'il y ait un meilleur suivi de cet examen-là. À cette session 2021, le candidat le plus âgé au baccalauréat a 64 ans, tandis que le moins âgé est né en novembre 2006. Les résultats du premier tour du baccalauréat sont attendus le 16 juillet prochain. Dans la région du centre, c'est au lycée professionnel régional du centre que le gouverneur de la région a lancé les épreuves du même examen, le baccalauréat. Il a invité les candidats au respect des consignes pour le bon déroulement des épreuves. Plus de 45 000 candidats prennent part à cet examen dans cette région. Reportage de Abdoulrahim Magneni. Il est 7 heures au lycée professionnel régional du centre. La délégation conduite par le gouverneur de la région du centre procède à la visite des salles d'examen. Dans ce centre, 572 candidats répartis en 2 jurys vont à la conquête du premier diplôme universitaire. Pour le chef du centre, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement des épreuves écrites du baccalauréat. Jusqu'à ce qu'on lance, nous n'avons pas constaté d'absence. Tous les candidats sont présents. Les dispositions ont été prises depuis hier avec les préparatifs où nous avons préparer les salles, rencontrer les surveillants pour leur donner un certain nombre d'instructions pour que, en tout cas, la session se déroule normalement et optimiser les chances des différents candidats. Pour le moment, en tout cas, nous sommes confiants. En tout cas, les choses se déroulent comme nous le souhaitons. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à tous les candidats. À 7h30, les autorités procèdent au lancement des épreuves. Au total, 45 645 candidats composent pour le baccalauréat dans la région du centre avec 51% de filles. Le gouverneur de la région a invité tous les candidats au respect strict des consignes. Nous avons effectivement visité les salles. Nous avons prodigué des conseils aux élèves pour qu'ils composent dans de bonnes conditions, pour qu'ils respectent justement en tout cas les consignes, afin que ce baccalauréat-là se passe très bien. Donc, au niveau régional, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de filles. Les garçons sont 48,16% et les filles
et 51%. Oui. Donc, en tout cas, c'est un taux acceptable, un taux que nous apprécions très bien. Et nous voyons que les filles sont en train de monter. Et c'est une très bonne chose. Alors, donc, nous souhaitons que tout se passe très bien, et dans la région du centre comme au niveau de la région nationale. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a rassuré que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de ces examens sur le plan national, et ce, malgré la crise sécuritaire et les mouvements sociaux qui ont perturbé les activités pédagogiques au cours de l'année scolaire. Même exercice de lancement des épreuves du baccalauréat dans la région des Hauts-Bassins où les autorités régionales se sont retrouvées au lycée municipal Sani Sano de Bobo-Dioulasso. Nous vous proposons le reportage de Joseph Koudgou, commenté par Samira Ouedraogo. Ce jeudi 8 juillet 2021, date du début de l'administration des épreuves écrites de la session 2021 du baccalauréat au Burkina Faso. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est le lycée municipal Sani Sano de Bobo-Dioulasso qui a reçu les autorités pour le lancement officiel des épreuves écrites. À la conquête de ce premier diplôme de l'université, les candidats ont répondu présents. Même si le stress te lit sur certains visages, ces candidats du bac G2 se disent prêts à affronter les épreuves. Bon, froid, calme, on attend. Bon, en tout cas, ça vaut mieux que l'année passée parce qu'on a pu terminer les programmes. On attend les bons résultats maintenant. Donc, tant qu'on n'a pas vu les sujets, là, on peut dire qu'on a toujours le stress pour le moment. Bon, on compte cette année avoir le BAC. Donc, actuellement, là, je ne peux pas trop parler. Je suis stressée. Moi, je pense que j'ai fait l'essentiel. J'ai essayé de suivre mes professeurs. Et puis, bon, je pense que ça va payer. Parce que j'ai bossé. On peut dire ça va, mais un peu de stress. Mais on espère que ça va aller. Et c'est à 7h30 précise que le secrétaire général du gouverneur, accompagné des acteurs de l'éducation, ont procédé au lancement des épreuves. Ils ont également lancé des mots d'encouragement à l'endroit des candidats et des acteurs de l'éducation chargés de la supervision des épreuves. Nous avons profité de l'occasion pour encourager les élèves et les inviter au travail de telle sorte à produire de bons résultats. Auparavant, je voudrais quand même féliciter et remercier tous les acteurs de l'éducation qui ont contribué à ce que nous puissions organiser ce baccalauréat. Ceux-là qui sont investis durant toute l'année pour permettre à ces élèves de répondre en tout cas à l'appel du baccalauréat, de telle sorte que nous puissions avoir de bons résultats. Je les invite toujours à poursuivre dans le même effort parce que c'est nous qui gagnons tous. Quoi qu'on dise, l'élève qui réussit, c'est son papa qui a réussi, c'est son enseignant qui a réussi, c'est tous les acteurs qui ont réussi. Ils sont au nombre de 2217 candidats à être sur la ligne de départ cette année dans la région des Hauts-Bassins pour la conquête du premier diplôme universitaire. Un effectif qui a connu une hausse comparativement à celui de l'année précédente. Au niveau donc de la région des Hauts-Bassins, les candidats qui vivent avec un handicap, ils sont au nombre de 14. C'est que nous avons des très jeunes candidats et le plus jeune des candidats cette année, il a 15 ans. Et il compose dans le jury 224. Et la plus âgée des candidats, c'est une dame qui a 64 ans. Et elle se trouve donc dans cette région, c'est-à-dire que le centre, c'est le lycée Ouézan Koulibaly. Les délibérations du premier tour du baccalauréat session 2021 sont attendues le vendredi 16 juillet prochain. Mais voilà, bonne chance donc à tous les candidats. Toute autre chose à présent, assise nationale sur l'éducation. Le ministre en charge de l'éducation nationale, le professeur Stanislas Ouarou, a procédé à l'installation officielle du comité de rédaction du document de base. La commission est composée d'une bonne cinquantaine de personnes. La cérémonie d'installation a eu lieu mardi dernier à Ouagadougou. Mamidriana Kamabou. Composée d'anciens ministres, de secrétaires généraux, des OEC, des responsables d'associations et des personnes ayant marqué la gestion du système éducatif, ce comité d'une cinquantaine de membres aura pour tâche de rédiger le document de travail qui servira de guide au cours des assises régionales et ensuite nationales.
À l'issue de nos différentes tournées, nous avons recueilli les avis, les discussions. Il y en a qui proposent d'aller dans tel sens, d'autres dans l'autre sens. On a tout noté et on a rassemblé tous les documents nécessaires. Et aujourd'hui, donc, nous avons mis en place un comité qui va se charger de rédiger donc, ce document de base-là. Donc on espère que d'ici le 7 ou le 8 août, on aura le document de base de façon à ce que, en septembre, nous puissions organiser les assises régionales. Cette structure est présidée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Maurice Traoré. Elle travaillera sur 12 thèmes identifiés qui seront discutés par 5 groupes. Le comité qui a été installé là et qui va s'occuper, dans la vision du ministre, qui va s'occuper de produire et de consolider ce document qui sera un document de référence pour le travail, un document de travail. Ce n'est pas encore le document de référence, mais ce sera le principal document de travail. Le ministère a déjà bien organisé les choses. On a été content d'être associé à ce travail, précisément parce que l'éducation, c'est l'enjeu central d'un pays qui veut décoller. Le document qui sortira de l'atelier prévu à Koudougou du 12 au 24 juillet prochain sera ensuite soumis à un autre atelier de validation afin d'être prêt pour l'organisation des assises régionales. Pour que ces assises régionales déjà puissent se tenir, il faut que nous préparions un document technique qui va être le document de base qui va servir de discussion donc, lors des assises donc, régionales et ensuite nationales. C'est-à-dire que lorsque ce document va être examiné et discuté lors des assises régionales, il va ensuite être enrichi donc des discussions des assises régionales pour servir de document technique de base de discussion des assises nationales. Notons que les assises nationales sur l'éducation se tiendront en novembre prochain, précédées des consultations régionales en septembre. Les instituts régionaux de formation des personnels de l'éducation de Gawa et de Lumbila mettent à la disposition du monde éducatif des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Pour cette première promotion, ce sont au total plus de 280 formateurs qui sont prêts à prendre fonction. La cérémonie officielle de sortie des impétrants est intervenue à Gawa dans le sud-ouest ce 3 juillet 2021. Le ministre en charge de l'éducation nationale, professeur Stanislas Waro, l'a présidé. Joseph Koudougou. Ils sont au nombre de 289 éducateurs de la petite enfance prêts à servir la patrie. Après 2 ans de formation dans les écoles nationales des enseignants du primaire de Gawa et de Lumbila, la première promotion des éducateurs de la petite enfance a reçu son parchemin le samedi 3 juillet 2021 à Gawa. Ils ont pris l'engagement de toujours agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la déontologie de leur métier. Nous sommes enfin prêts à affronter les défis auxquels nous serons confrontés sur le terrain. Soyez-en remerciés. Chers camarades, lorsque nous serons confrontés à des difficultés sur le terrain, agissons toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous devons toujours avoir à l'esprit que nous avons prêté serment. Ces éducateurs de la petite enfance ont été formés par l'Institut national de formation des personnels de l'éducation et de la petite enfance. Une première promotion qui a fait un taux de succès de 100%, de quoi réjouir les premiers responsables de l'INFPE. La contribution de l'INFPE est enclenchée avec la sortie ce jour de 289 éducateurs de la petite enfance répartis comme suit. Boursiers, 50 filles et 140 garçons. Fonctionnaires, 68 filles et 11 garçons. Inscrits sur titre, 7 filles et 13 garçons. Le taux de succès à leur examen de fin de formation est de 100%. Selon le ministre Stanislas Waro, la sortie de cette première promotion est la concrétisation d'un plan de la réforme de la formation des personnels de l'éducation en cours au MENA-PLN. C'est déjà me réjouir de ce que, pour la première fois, l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du ministère en charge de l'éducation est formé 289 éducateurs de la petite enfance, et qui seront mis à disposition justement de notre sous-système éducatif, celui du préscolaire. Il faut dire aussi que cette promotion qui est sortie correspond donc à la première promotion, on va dire conformément au statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi que nous avons adopté donc en fin mars. Une formation qui se veut une passion pour les sortants.
Et je suis apte à travailler avec les tout petits que j'aime bien, c'est ma passion. Vraiment, ce travail me plaît beaucoup et vraiment, c'est une passion, c'est une joie pour moi de travailler avec ces tout petits. Cette gestion du préscolaire, faut-il le rappeler, a été transférée au ministère en charge de l'éducation et il a fallu attendre l'année académique 2019-2020 pour voir l'entrée de la première promotion des élèves éducateurs de la petite enfance. Le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, a procédé à la dédicace de 2 ouvrages parlementaires le vendredi 2 juillet 2021 à l'université Nazibouni de Bobo Dioulasso. La présentation de ces livres a été faite en présence des premiers responsables de la dite université. L'activité entre dans le cadre des journées de redevabilité de l'Assemblée nationale. La correspondance de Joseph Koudougou. L'une des activités phares de ces journées de redevabilité fut cette dédicace des ouvrages édités par le gouvernement. Le Parlement du développement, un livre de 262 pages qui retrace l'histoire du Parlement de la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Le déclic est venu le jour où j'ai reçu les cracks de la nation. Et il y a eu une petite fille du nom de Dao Fatoumata. Ce jour qui m'a posé tellement de questions, si bien qu'après je me suis posé la question de savoir pourquoi ne pas transcrire sur des documents ce que nous avons fait pour les générations futures. Pourquoi ne pas laisser quelque chose de cette législature-là pour les générations futures. Et je tiens à dire que je prendrai toutes les dispositions pour envoyer un exemplaire de ce document à cette jeune fille, d'ailleurs que j'ai soutenue depuis sa 6e jusqu'à aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine dernière, elle m'a envoyé son bulletin de 4e où elle a eu 19,05 de moyenne. Cette œuvre intitulée Recueil de discours a été également dédicacée. Un ouvrage de 340 pages qui est condensé des discours des présidents de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Donc c'est un document qui vient à point nommé. Voilà pourquoi il a été dédicacé ici. Et vous avez vu tout l'engouement, n'est-ce pas, des enseignants de cette UFR et JP, sciences juridiques et économiques, et les étudiants, n'est-ce pas, derrière justement ce document et les questions pertinentes relatives donc à ce dogme-là, c'est-à-dire le parlementarisme du développement. Donc c'est vraiment, sera d'une utilité irréfutable, puisque c'est un document qui traduit certains idéaux, n'est-ce pas, qui devrait permettre, n'est-ce pas, de nourrir tout ce qui est aussi comme guide. Ces ouvrages serviront de documents civiques dans l'encadrement des étudiants de l'université Nazibouni et d'ailleurs, s'est réjoui le professeur Maguire Ouedraogo. L'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMAP a tenu sa conférence de presse ce jeudi 8 juillet 2021 à son siège à Ouagadougou. 3 sujets étaient à l'ordre du jour, dont les récentes mesures prises par le président du Faso en réponse à la situation sécuritaire, l'attitude de l'opposition politique face aux questions d'intérêt national et l'avenir du dialogue politique initié par le président du Faso, Hyacinthe Sawadougou. Cette conférence de presse de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle se veut le lieu, selon ses responsables, de donner leur point de vue sur la situation nationale, notamment les volets sécuritaires. Sur ce point, l'APMP salue la volonté du président du Faso de mettre en place un nouveau dispositif pour lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État, chef suprême des armées, en s'adjoignant le portefeuille de ministre de la Défense nationale, prouve si besoin en était qu'il est le premier soldat au front, car la sécurité nationale constitue le principal fléau qui mine notre pays et requiert toutes les énergies et toute l'attention au plus haut sommet de l'État. La PMP salue en outre cette claire vision du chef de l'État en réitérant son appel à l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils du pays, afin que, comme un seul homme, nous fassions corps avec nos FDS et nos VDP
dans cette noble lutte contre le terrorisme. L'autre sujet du jour, l'attitude de l'opposition politique face aux questions d'intérêt national. L'APMP s'est dit être surprise de constater le retrait de l'opposition du dialogue politique au profit des marches les 3 et 4 juillet dans les 45 provinces du Burkina. Ce qui est un jeu trouble selon l'APMP qui va encore plus loin. Effectivement, l'opposition politique a trahi, je le dis haut et fort, parce que j'étais moi au dialogue politique. Vous y étiez en tant que journaliste. Vous avez vu les deux présidents. Le président Edi Komboiro, représentant donc le CEFOP, ex-qualité de chef de file de l'opposition politique, parler au nom de l'opposition politique. Vous avez vu le camarade Simon Compaoré, président du MPP, parler au nom de l'APMP. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'au sortir du dialogue politique, il y avait une divergence quelconque? Je n'en ai pas du tout vu. En ce qui concerne l'avenir du dialogue politique, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP appelle l'opposition politique à un retour au dialogue afin de trouver des solutions salvatrices. L'Alliance pour la Révolution verte en Afrique a tenu ce mercredi une conférence de presse. Cette rencontre avec les journalistes a permis au président du conseil d'administration de l'AGRA de dresser le bilan de son séjour et de présenter les actions menées par son institution au Burkina Faso. Le PCA de l'AGRA, par la même occasion, a été élevé officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel par les autorités burkinabées. Mamidriana Kamabou. Présente au Burkina Faso depuis 2007, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, soutient la production agricole par le financement de semences, le développement et la vulgarisation des approches sur la gestion. L'AGRA, à travers son fonds de garantie, assouplit les conditions d'accès au crédit aux producteurs. Et à cette conférence de presse, AGRA, par le biais de son président du conseil d'administration, renouvelle son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre la sécheresse due au changement climatique. The way forward, because of the climate change and its challenges, we need to work. Il y a des efforts déjà qui sont en cours. Voilà, pour mettre à la disposition des producteurs des variétés résilientes. Donc, on a vu sur le terrain donc, des variétés qui ont été accompagnées, développées par la recherche nationale sur l'accompagnement de l'AGRA, qui sont en train d'être mis à la disposition des producteurs, qui permettent de résister au cycle de sécheresse ou d'inondation. Donc ça, c'est un travail qui a consolidé davantage pour l'étendre. Resistant to pest varieties of maize and other crops. Et selon le PCA de l'AGRA, son séjour au Burkina Faso lui a permis de s'imprégner des réalités de son institution qui contribue à transformer l'agriculture du pays. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique a aussi contribué à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Elle compte apporter son soutien dans les jours à venir sur la gestion de la fertilité des sols et de la conservation des eaux. I think the process of adaptation is ongoing and we have to. Il y a des initiatives qui vont aller dans ce sens-là, pour travailler à intégrer beaucoup plus les dynamiques agroécologiques, qui vont une meilleure utilisation donc, des ressources qui sont disponibles et une meilleure gestion des ressources en eau. Donc ça aussi, c'est des choses que nous allons continuer à renforcer et à dynamiser. Gas emission and also keeping the health of our soils. À cette rencontre avec les hommes de médias, le PCA a lancé un forum de la révolution verte en Afrique par visioconférence. Il a appelé les leaders du monde et l'ensemble des acteurs à se joindre à l'AGRA pour le sommet qui se tiendra du 6 au 10 septembre prochain au Kenya. Le président du conseil d'administration de l'AGRA a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel par les autorités burkinabées.
La 7e édition du tournoi de taekwondo du Zignaré, dénommé tournoi Bassi, s'est tenue samedi dernier. Après le rendez-vous manqué de 2020, cette édition s'est ouverte aux clubs autres que ceux de Zignaré, avec la collaboration de la Ligue du Centre de Taekwondo. Les plus jeunes se sont affrontés durant 24 heures sous le regard bienveillant de leurs encadreurs et des initiateurs du tournoi. Assami Tiamtouri. Pour cette 7e édition du tournoi Bassi de Zignaré, 111 jeunes issus de 9 clubs, à savoir le club Naba Koutou de Zignaré, Naba Koutou de Ouagadougou, le RCK, AS Boun, Fraternité, Bangarnoma et AS Sonabel, étaient en compétition. Réservée aux jeunes de moins de 15 ans, il y avait des benjamins, des minimes, des cadets et des juniors. Chez les minimes, à moins de 24 kg, Cheikh Nikema de Bangarnoma est fait premier, suivi de Majid Ouattara de Nabakoutou de Zignaré. À moins de 30 kg, Rachid Ilboudo de Boyaba prend la première place, suivi de Mohamed Tassambedo de l'AS Sonabel. Une compétition qui s'est tenue toute la journée en vue de permettre aux pratiquants de se frotter et de démontrer leur savoir-faire. Ça nous a permis de réunir les combattants des différents clubs de Ouagadougou, de Wayouya et de Zignaré. Et ça permet un branchement et brassage entre les différents clubs et ça permet aussi de développer les sports et en particulier le taekwondo au Burkina Faso. À minime chez les moins de 30 kg, Renaud Compaoré de Nabakoutou s'adjuge la première place. À moins de 41 kg, Fadel Sirima du RCK passe devant Enzo Lionel Zongo de Nabakoutou. Organisé conjointement avec la Ligue du Centre de Taekwondo, l'objectif est largement atteint, à en croire le président. Pour lui, cette compétition s'inscrit en droite ligne avec la vision de la Ligue. À partir de cette compétition de Zignaré qu'est né le Challenge Kids, qui cette année a déjà regroupé 514 combattants de moins de 14 ans. Donc nous saluons vraiment cette initiative. Et j'ai même envie de dire que nous allons prendre l'engagement d'en faire une compétition nationale à partir de l'année prochaine. On va inviter la Ligue du Centre va les aider à inviter tous les districts et toutes les ligues du Burkina. Et on va même en faire une compétition internationale dans 5 ans, ou plus tard. Chez les cadets, à moins de 45 kg, Camille Sanogo du RCK est premier, suivi de Emmanuel Kaboré de Bangarnoma. À moins de 57 kg, Mohamed Zungrana de Nabakoutou bat Charbel Touré du RCK. Un niveau d'ensemble bien apprécié par le président de la Fédération burkinabé de taekwondo. J'ai été vraiment très honoré et même satisfait du niveau que nous avons détecté au niveau de ces jeunes talents. Parce qu'avec ces jeunes talents, nous sommes sûrs que le Burkina va aller très loin. Les 4 meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Des attestations d'honneur ont été également décernées à des personnes qui ont œuvré pour le bien-être du taekwondo. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, je vous amène dans le Boulkiemdé à la découverte d'une mare qui abrite des crocodiles sacrés. C'est une rivière d'environ 12 km de long et 3 de large. Des sacrifices y sont organisés au cours d'une fête grandiose appelée Boulkiemdé. Ces offrandes sont faites annuellement et généralement dans le mois de juillet. Notez que la province du Boulkiemdé a hérité son nom de cette rivière. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant. Bonsoir.